On est appelé l'été, cocktail classique, feu de forêt. On est appelé sur un événement, sur un gros feu de forêt. Et puis, tout dégénère. On doit se mettre en autoprotection dans notre camion. Le groupe éclate. Et au moment de mettre notre autoprotection sur le camion dysfonctionne. Et là, en fait, on se retrouve dans un camion sans joint de portière, avec un plancher corrodé, sans air pour respirer les fumées, et il brûle. Et on est dedans. Et la formation que défend ce monsieur, c'est rester dans le camion. Aujourd'hui, le camion, il n'en reste rien. On a compris qu'on a dû remettre en question la formation qu'on nous a reçue ce jour-là, et on nous le reproche encore aujourd'hui. C'est que si on était resté dans ce camion, il serait devenu notre cercueil. Et quand on est sorti du camion, au moment où j'allais ouvrir la vanne pour m'asperger d'eau parce qu'il était plein, mon collègue Jérémy Béillard tombe au sol. Et il crie à l'aide. Et à ce moment-là, je décide d'aller le chercher. Il faisait 1200 degrés. Au moment où je vais le chercher pour le relever, il prend feu. Il prend feu devant moi et je le regarde pendant 3-4 minutes. Et vous savez quel goût ça a, ça ? C'est comme le goût des doigts que vous faites en cuisine. Ça a le goût de la présomption d'innocence. C'est incroyable votre histoire, Lucas. C'est vrai que c'est un témoignage très fort. Donc, ce qui est reproché donc à ce peut-être futur candidat de Koh-Lanta, c'est d'avoir donné les mauvaises informations, des ordres qui vous ont mis dans une situation inextricable, puisqu'ils vous ont demandé, donc, comme vous le dites, de rester dans le camion, alors qu'il aurait fallu quitter le camion plus vite. Et à un moment où vous l'avez quitté, comme vous l'avez dit, sinon le camion serait devenu votre cercueil. Aujourd'hui, la production de Koh-Lanta dit qu'elle n'était pas au courant. Elle parle de présomption d'innocence. Et pourtant, le 10 août 2016, quelques heures après l'accident, plusieurs altercations ont eu lieu à l'hôpital avec nos officiers supérieurs et des pompiers. Mais le pire dans tout ça, c'est que le 26 août 2016, le SDIS a osé sortir un communiqué qui a déclenché la procédure, où le SDIS dit: dans un instant de panique et dans un instant de survie, les 4 occupants du CCF numéro 3 ont quitté eux-mêmes le camion et ont concouru eux-mêmes à leur propre dommage. Nous étions dans le coma. La présomption d'innocence, il en bénéficie. Nous n'en avons jamais bénéficié. Aujourd'hui, certains parle de la saison de Koh-Lanta comme maudite, puisque le nom de totem maudit, moi je représente aujourd'hui le totem de la vérité, que je porte encore sur mon corps aujourd'hui. Surtout, vous êtes dans la vraie vie, Lucas. Et vous, ce qui vous est arrivé, c'est pas un jeu d'aventure, c'est pas... Et ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que sur votre plateau, malgré qu'on n'en ait pas bénéficié, certains prennent un totem. C'est le totem de la présomption d'innocence, oui, pour bouclier, pour effacer ce qui s'est passé. Et moi, j'aimerais passer 2 messages à nos gouvernants. Monsieur Emmanuel Macron, expliquez-moi pourquoi, depuis le 10 août 2016, les 3 autres occupants du CCF numéro 3 n'ont toujours pas la Légion d'honneur. Nous ne sommes pas présumés innocents ? Et puis j'ai un mot pour M. Darmanin également. Ce qui s'est passé ce jour-là, et je le sais, et beaucoup le savent, il y a eu un dysfonctionnement sur le camion feu de forêt, qui est grave. Et on est 6 ans après, l'administration n'a rien fait. Aujourd'hui, on a des chefs qui se permettent de se présenter à Koh-Lanta, qui se permettent de violer des articles du Code du travail, de mettre en danger des sapeurs-pompiers. Et je vous le dis aujourd'hui, il y a un dysfonctionnement général sur les camions-citernes feux de forêt en France. Et l'administration ne fait rien. Alors je vous regarde, Cyril. Monsieur Darmanin, j'ai repris mes études en alternance cette année. Je m'occupe de la sécurité des travailleurs. Demain, si vous le souhaitez,
je serais ravi d'aider la Direction générale de la sécurité civile à écrire les procédures qui n'ont jamais été écrites.